Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ils étaient contre que nous puissions entrer en 2015. Mais Dieu nous a fait entrer en 2015 avec force. Nous l'acclamons très fort. On va nous lire la parole de Dieu. Le message de ce matin sera tiré du livre de Philippiens, chapitre 1er, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi de Rome. Amen, amen. Amen. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui va vous poser la question. Est-ce que l'imparfait et le parfait, c'est dans la Bible? Il faut lui donner Philippiens 1, verset 6. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort celui qui vient? Avant d'entrer dans cette année, comme nous y sommes déjà, l'imparfait deviendra parfait. Cela voudrait tout simplement dire que l'année 2015, c'est l'année de la perfection. Si vous avez suivi la lecture, vous comprendrez que nous ne prenons pas ce sujet au hasard. On nous parle de celui qui a commencé une œuvre. Et cette œuvre-là était imparfaite. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit que je suis persuadé. Et celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Nous voulons t'expliquer cette nuit qu'il ne faut pas beaucoup regretter de tes imperfections. Parce que celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Alléluia. Amen. Je sais qu'en 2014, ton travail était imparfait. Ton mariage était imparfait. Tout ce que tu faisais était mal fait. Mais dans l'année où nous sommes entrés, celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Si tes fiançailles avaient échoué en 2014, elles vont aboutir en 2015 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même notre église ici, je sens vraiment qu'avant la fin de cette année, ici ou ailleurs, nous prierons dans un bon temple. Parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi Paul est en train de parler de ces choses aux Philippiens? J'avais dit autrefois que Paul n'était pas un apôtre de la rue. Paul, c'est quelqu'un, d'abord il était pharisien. Entre les Sadducéens et les pharisiens étaient versés dans les écritures de Moïse. Ils croyaient aux esprits et ils croyaient à la résurrection. C'est quelqu'un qui était d'une bonne famille, qui avait fait des études exigeantes et qui avait reçu un appel surnaturel. Alors on lui avait parlé de la théologie de la création. Lorsque Dieu commença la création était imparfaite. La vie n'était pas heureuse sur la terre. La Bible nous dit que la terre était informe.
Même Dieu s'ennuyait. C'est ainsi qu'à un certain moment, il a commencé à voyager sur les eaux. Donc, si vous avez vu Jésus-Christ, notre maître, marcher sur la mer, ce n'était pas la première fois. Il imitait ce qu'il avait vu notre Père faire. Parce que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'est ainsi que quand l'esprit s'était revêtu d'une chair, ce n'était pas difficile pour l'esprit de marcher sur les eaux. Oh, je voulais vous dire que cette année, vous allez marcher sur les eaux. La Bible dit que les eaux que tu vois là, ce sont des peuples, ce sont des langues, ce sont des foules. Je voulais vous dire que l'heure est arrivée où vous allez marcher sur des peuples, pas comme colonisateurs, mais tu vas marcher sur des peuples comme chef, comme patron, comme chef d'entreprise. Oh, laisse que cette année commence avec une grâce particulière. Que dès cette nuit que tu puisses déjà commencer à marcher sur le peuple. Et la Bible ne s'arrête pas là. Elle dit que tu vas encore marcher sur les langues. Pour bien connaître les langues des États, il faut vivre dans ce pays-là. Le meilleur apprentissage des langues, ce n'est pas ce que nous faisons dans des écoles. La langue, c'est vie. Il faut être là où on parle la langue pour la maîtriser. Dieu veut te dire que cette année, tu vas marcher dans les pays où on ne parle qu'en chinois. Tu vas marcher dans les pays où on ne parle qu'en anglais. Parce que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Jésus avait marché sur les eaux. Laisse que toute personne remplie du Saint-Esprit au milieu de nous cette nuit, qu'il puisse marcher sur les peuples qui étaient dominés. C'est ton tour de dominer. Tu étais locataire, deviens bailleur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu étais subalterne, deviens chef. Donc je suis en train de parler de l'imparfait. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Tu ne dois pas te plaindre parce qu'à un certain moment ça ne marche pas. Dieu commence par le parfait. Il termine par le parfait. C'est ainsi que Jésus-Christ, notre maître, il naquit dans une crèche, mais il a fini sa vie sur un trône. Il y demeurera à jamais. Je voulais te dire qu'à partir de cette année, oublie les souffrances, oublie les difficultés, oublie les problèmes. Tu seras riche à jamais. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Amen. C'est à Kinshasa où on joue avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est toute une personne. C'est Dieu lui-même sous forme invisible. Les apôtres qui avaient reçu le Saint-Esprit n'avaient pas besoin de bateaux comme nous pour voyager. Philippe pouvait se lever comme ça. Il devenait lui-même avion. Oh, laisse qu'à partir de cette que tu deviennes avion, que tu puisses te transporter. Laisse que tu puisses transporter tes études, que tu puisses transporter tes fiançailles, que personne ne puisse les retenir. Parce qu'en toi, il y a un esprit qui donne les ailes aux hommes. Recevez les ailes. Montez, allez très haut. Devenez puissant. Vous savez, quand vous avez un pasteur, même s'il n'a pas encore l'avion, si vous vous rendez compte qu'il a le Saint-Esprit, il faut vous attacher à lui. Quelque chose se passe. Quand Pierre a été recruté par Jésus, la femme à Pierre, ça c'est moi qui le pense. En théologie, on appelle ça des parrainages. C'est le point de vue du pasteur. Alors la femme à Pierre, qui était habitué à manger le poisson, qui était habitué à vendre le poisson, et une fois à un certain moment, il n'y avait plus de poisson. Son mari commençait à monter, descendre avec un livre de parchemin. Alléluia. Amen. Au lieu d'avoir filet comme d'habitude, au lieu d'avoir la pirogue comme d'habitude, Pierre commençait à se promener avec le parchemin.
Mais cette femme-là, les enfants de Pierre ne savaient pas que les papiers que leur père et son mari se déplaçaient avec, ce sont ces feuilles-là dont il a été dit plus tard que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Laisse que toute personne qui agit fidèlement selon ce qui est écrit, qu'il puisse réussir. Nous sommes enfants de Dieu, pas pour échouer, mais nous sommes enfants de Dieu pour réussir. Les gens ne comprennent pas. Pourquoi Paul dit ceci? Amenez-moi les manteaux, mais surtout les parchemins. Cette Bible, c'est plus que tous les minéraux du Katanga. Lorsque tu mets en pratique la parole, la Bible est capable de te donner ce qu'un homme ne peut pas te donner. La vie commence, on ne commence toujours pas avec le bonheur. Même Dieu a beaucoup souffert avant de devenir ce qu'il est. Il régnait sur les choses invisibles. Même tel que tu es là, tu crois que tu n'as rien. Mais dans le visible, tu as beaucoup de choses. Cette année, ce qui est invisible deviendra visible au nom de Jésus. Amen. La terre était informe et vide. La terre était imparfaite. Alors Dieu s'ennuyait. L'esprit se mouvait sur les eaux. Alors, comme Dieu était esprit, il commence lui-même à rendre parfaite la création. C'est ainsi qu'il a créé la lumière. Laisse qu'à partir de ce soir que la lumière puisse entrer dans votre vie. Que là où il y avait des ténèbres, que vous puissiez voir clair. Dieu a créé les jours. Que Dieu puisse vous augmenter le nombre de jours à partir de cette nuit. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de rois? Bien-aimé, c'est pour vous dire que Dieu, il sait ce qu'il fait avec les hommes. Il peut commencer avec vous comme si de rien n'était. Mais lui-même, il sait comment il va corriger. Cette année, Dieu va te corriger. Dieu va corriger ton visage. Acclamons très fort pour le roi de rois. Je vous dis que Dieu va corriger les choses. Dieu va corriger ta façon de parler. Même moi, Dieu va corriger ma façon de prêcher. Ma façon de servir Dieu sera corrigée. Il n'y aura plus de perfection. Il y aura de la perfection. Dieu commence toujours avec ce qui est imparfait. Et il termine par le parfait. C'est pourquoi un enfant de Dieu de l'image de l'Éternel qui marchait dans les mensonges, il doit changer. Jésus est venu changer tout ce que les hommes avaient construit sur la terre. Alléluia. Amen. Pour ceux qui lisent la Bible, il y a plusieurs passages qui parlent de ce que je vais dire. Vous pouvez trouver une partie de ce que j'ai dit dans Jean 2, du 13e au 20e verset. 13e kino 20e verset. On nous parle du temple de Salomon. Bien-aimé, Jésus, il était venu au temple. Alors quand il sortait du temple, les gens l'appellent. Ils lui disent, Seigneur, quelle construction. Mais quand Jésus regarde, il trouve que c'était mal construit. Ma soeur, mon frère, les gens qui parlaient à Jésus du temple, ils pensaient que Jésus n'avait pas vu le temple. Jésus avait vu le temple avant sa construction. Alléluia. Amen. Les gens qui te voient aujourd'hui, ils
Ils te haïssent et ne connaissent pas ta valeur. C'est Dieu qui connaît ta valeur. Quand ils te haïssent là, Jésus dit qu'il va détruire pour reconstruire une autre vie avec toi. Tout ce qui était en toi, Dieu va le détruire cette nuit. Dieu va détruire l'esprit des morts. Dieu va détruire la maladie. Il va détruire la pauvreté. Il va ériger les murs de prospérité, de longévité, de bonne santé. Parce que ceux qui avaient bâti les temples n'avaient pas respecté les normes. Quand ces gens montrent au Seigneur les constructions du temple, Jésus regarde, il dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Je vais détruire tout ça. Alléluia. Amen. Mais quand les gens lisent la Bible, ils ne comprennent pas pourquoi Jésus disait ça. Pour les habitués de la lecture biblique, ils savent que d'abord, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, ils savent que toutes les religions ont des espaces sacrés qu'on appelle des temples. Ces espaces peuvent être des espaces sauvages ou ça peut être des espaces construits. C'est ainsi que lorsque vous êtes chez les Grecs, dans l'ancien temps, leur temple c'était essentiellement des cavernes. Alléluia. Amen. C'est parce que Dieu, on ne l'invoque pas n'importe où. Dieu a un endroit où on doit l'évoquer. Je ne veux pas encore parler du temple visible. Mais Dieu a un endroit où on l'invoque. C'est cela qu'on appelle son temple. On n'invoque pas Dieu n'importe où. C'est pourquoi le roi Salomon, quand il a fini de construire le temple, il a dit au Seigneur que toute personne qui t'invoquera en ce lieu, c'est-à-dire que pour invoquer le Dieu d'Israël, il fallait être dans un temple. Amen. Ton Dieu, tu l'invoques où? Le rapport que je reçois, c'est que pendant la semaine, les gens ne viennent pas. Mais ton Dieu à toi, tu l'invoques où? Je disais que les Grecs, ils avaient des temples sauvages. C'était essentiellement des cavernes ou des grottes. Pour comprendre ce que c'est une grotte, d'ailleurs vous le voyez avec nos frères de l'église catholique. Maintenant, jusqu'au moment où les Juifs ont été déportés en Égypte, Israël n'avait pas un temple comme les autres nations. C'est quand ils sont allés en déportation en Égypte qu'ils ont vu que les dieux des Égyptiens avaient des endroits où on pouvait les invoquer. Même les dieux de la Bible, il a un endroit où on l'invoque et il répond. La Bible dit ceci: si je suis en vous, si ma parole est en vous et que vous êtes à moi, demandez alors tout ce que vous voulez, vous allez le recevoir. Le premier temple, là où on peut invoquer Dieu, c'est dans sa parole. Quand tu entres dans ce temple-là, tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin d'envoyer le feu contre les démons. Quand les démons te voient, Amen. Nous avons des problèmes à Kinshasa. Parce que les gens continuent à prier dans le temple qui était bâti par Salomon. C'est pourquoi prier au Congo, c'est devenu comme un sport. Mais quand vous dites que demandons le Saint-Esprit, il y a des gens qui chantent.
Tout ça, c'est parce que les gens sont toujours habitués avec les temples de Salomon. Mais Jésus, quand il vient, on lui présente les constructions. Et je vous dis, frère, en matière de construction, il n'y a pas une maison qui était construite comme le temple de Jérusalem. La porte était décorée en pierre précieuse. C'est pourquoi on appelait même cette porte-là la belle. Mais Jésus regarde tout ça. Il dit que je vais détruire. Acclamons très fort pour celui qui vient. Le temps arrive maintenant pour que nous puissions quitter les prédications imparfaites. Entrer dans des prédications parfaites. Pour l'histoire, vous connaissez que Salomon a bâti le temple à la suite des instructions de son père David. Comment tu peux bâtir une église sans que tu n'aies reçu les instructions du père? Pierre, pour devenir apôtre, il avait reçu le mandat de la part du Seigneur Jésus-Christ. Tous les 12 apôtres ont été appelés, enseignés et envoyés par Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ont des problèmes. Ils ne comprennent pas qui est Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas reçu des instructions de la part du Père. Le jour où Salomon a déclaré que toute personne qui viendra prier dans ce temple-là, sa prière devait être exaucée. Même les sacrificateurs de l'époque étaient surpris. Ils disaient que quelle méthode? La différence entre les sacrificateurs et Salomon, c'est que Salomon avait reçu les instructions du Père. Aujourd'hui, les gens, quand ils voient les miracles, ils glorifient les diables. Il faut les comprendre. Ces gens n'ont jamais rencontré Dieu. Les gens qui ont rencontré Dieu dans leur vie, ils savent que la vie des enfants de Dieu, ainsi que de Dieu leur Père, c'est une vie de miracles réguliers. Tout au long de cette année, vous allez vivre des miracles réguliers. Vous n'allez pas forcer. Dieu va vous donner du travail. Dieu va vous donner le mariage. Dieu va vous donner beaucoup d'argent. Dieu va vous donner la sanctification. Parce que vous êtes des gens qui prient dans une maison bâtie selon les instructions du Père. Et ce que j'aime dans cette affaire, David a reçu l'inspiration de bâtir la maison de Dieu à l'an 1000 avant Jésus-Christ. C'est ce jour-là que lui avait reçu l'idée de bâtir le temple pour Dieu. C'est-à-dire que le temple de Salomon, c'était un temple de l'an 1000. Vous savez que d'après l'épître de Pierre, Pierre nous dit que pour Dieu, 1000 égale 1. C'est-à-dire que le temple de Salomon, c'était le temple de la première année. C'était le temple du Premier Testament. Jésus, en tant que le Deuxième Testament, ne pouvait accepter de prier dans un temple comme celui-là. Il devait le temple de l'an premier pour construire le temple de l'an deuxième. C'est pourquoi ce soir, Dieu veut détruire le vieil homme. Le premier homme qui était en toi. Le premier homme qui avait le péché, qui avait la malédiction, qui avait les maladies, qui avait le blocage. Dieu va le détruire cette nuit. Il va créer un nouvel homme. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous démontrer que Zorobabel ne pouvait pas comprendre cela. Ce sont des choses qui étaient restées cachées pendant longtemps, mais qui ont été révélées aux enfants des hommes que nous sommes.
David a eu l'idée de bâtir le temple. En l'an 1000 avant Jésus-Christ. Mais son fils Salomon n'a commencé le travail qu'en 960 avant Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et pourquoi on interdit à David de bâtir la maison pour Dieu? Dieu lui dit ceci. Toi, tu es un homme de guerre. Tes mains sont rougies de sang. Tu ne peux pas me bâtir une maison. Dieu disait que si David lui bâtissait une maison, là où on attendait le pourpre, les mains de David qui étaient ensanglantées allaient laisser le sang des hommes sur le temple de Dieu. Or le temple de Dieu ne peut pas être construit par le sang des hommes. La connaissance de l'université ne peut pas vous permettre de bâtir l'église du Dieu Tout-Puissant. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui n'a jamais tué. Dieu lui dit, toi tu es un homme de guerre. Un pasteur de polémique. Il bâtira sa paroisse, mais il ne bâtira jamais l'église mystique de Dieu. Pour l'histoire, vous savez que le temple a été bâti sur le mont de Morija. Là où Abraham avait offert son fils unique. C'est sur cette montagne-là qu'il y avait un bélier. Le bélier, c'est le mâle du mouton. C'est-à-dire que pour bâtir l'église, on ne bâtit pas l'église n'importe où. On bâtit l'église sur l'une des montagnes. Il y a plusieurs montagnes, mais Dieu n'habite pas sur toutes les montagnes. On peut bâtir l'église. C'est là où Isaac, le fils unique de Dieu, a été sacrifié. C'est ainsi que l'église doit être bâtie sur la mort et la résurrection de Jésus. C'est cette église-là qui intéressait Dieu. Donc les apôtres ne connaissaient même pas l'histoire du temple. C'est ainsi qu'il disait au Seigneur, quelle construction. Alléluia. Amen. Mais le temple là que Jésus a trouvé, ce n'est pas le temple qui a été bâti par Salomon. Ceux qui connaissent l'histoire, ils savent que quand Salomon a terminé ce temple, en l'an 587, les Babyloniens avaient détruit le temple. Celui qui a été bâti par Salomon selon le modèle, il a été détruit. Et quand Zorobabel, il vient pour le reconstruire en 516, verset 516 avant Jésus-Christ. Zorobabel a construit ce temple avec l'assistance des étrangers. C'est ainsi que le roi de Tyr les avait aidés. Il y avait des Phéniciens qui étaient venus pour construire le temple. Mais malheureusement, Zorobabel, il voulait bâtir le temple parce qu'il était gouverneur. Non, je voulais vous dire ceci. Le travail de Dieu, ce n'est pas parce que vous êtes gouverneur, ce n'est pas parce que vous êtes l'ami du Premier ministre. Le travail de Dieu dépend de l'appel que vous avez reçu. Quand vous commencez à compter sur les forces physiques, sur les connaissances charnelles, vous n'allez pas bien bâtir le temple de Salomon.